Après la supposée mort de John, Parker envisage presque d'abandonner la capuche tout en criant désespérément à quelqu'un en qui il avait confiance. Cependant, une vision révélatrice lui apparaît. John n'a pas été piégé par accident, mais quelqu'un l'a enfermé intentionnellement. Cette vision pointe directement vers Riri. Ensuite, un flashback montre Parker où John l'incite à commettre un vol. Il lui assure que ce ne sera pas compliqué, qu'il suffit d'entrer, de prendre l'argent et de sortir sans être vu. Il lui promet que s'il suit le plan à la lettre, ils vivront tous deux comme des rois dans une demeure luxueuse et sophistiquée. Cependant, en entrant dans la propriété pour réaliser le vol, un homme les découvre. Parker réagit en lui tirant dessus. Dans la tension du moment, John lui dit qu'ils doivent se séparer pour avoir une meilleure stratégie. Parker lui demande comment il pourra le retrouver ensuite, et John répond qu'il saura toujours où il est, qu'il sera toujours avec lui. De retour au présent, l'équipe assiste aux funérailles de John. Slock propose que tous s'assoient et partagent combien il leur manquera. Parker, cependant, garde les yeux fixés sur Riri, conscient qu'elle est la véritable cause de la mort de John. Pendant que les autres expriment leurs souvenirs et leur affection pour lui, Parker ne la quitte pas des yeux. Quand vient son tour de parler, Parker prend la parole. Il dit que ce qu'il regrettera le plus de John, c'est sa loyauté. Elle le motivait, le définissait, et c'est précisément ce qui l'a tué. Il reconnaît que John pouvait être dur par moments, mais qu'il se souciait de lui, de tous, de la mission. Puis, d'une voix ferme, il leur rappelle qu'après le désastre à Helm, le prochain travail doit être parfait. Il leur ordonne de suivre le plan et exige qu'ils continuent à travailler avec discipline. Plus tard, Riri s'approche de lui et lui demande s'il n'a rien à lui dire. Parker répond que oui, qu'il a des plans pour elle. Elle acquiesce froidement et lui demande de simplement l'avertir quand le moment sera venu, puis s'en va. Dans l'intimité de sa chambre, Riri analyse un fragment de la capuche de Parker sous un microscope. Nathalie entre et lui demande si elle a découvert quelque chose. Riri répond qu'elle semble être composée d'un matériau à combustion interne, comme s'il contenait un petit moteur thermique qui donne du pouvoir à celui qui l'utilise, en l'occurrence Parker. Nathalie commente qu'elle savent où va l'énergie, mais que le véritable mystère est d'où elle provient. Riri explique que, selon ses analyses, la source d'énergie ne semble provenir d'aucun endroit connu. Elle a comparé la signature thermique avec toutes les bases de données possibles, les technologies wakandaises, celles de Stark, Pym, et il n'y a aucune correspondance, rien ne concorde. Nathalie, incrédule, lui dit que c'est impossible. L'énergie ne surgit pas de nulle part, cela défie les lois de la physique. Riri, encore plus inquiète, répond qu'elle n'est pas sûre de combien de temps le corps de Parker pourra résister, car ce matin même, il se comportait de manière étrange. Nathalie lui dit qu'elle est probablement paranoïaque, mais Riri insiste. Elle sait que Parker prépare quelque chose et doit comprendre pleinement ses capacités si elle veut avoir une chance de s'en sortir quand il viendra inévitablement pour elle. À ce moment, la mère de Riri entre dans la chambre et lui demande si elle veut qu'elle lave son linge. Riri, encore nerveuse, interprète mal la question et croit entendre « Veux-tu laver ta conscience ?» Confuse, elle demande à sa mère de répéter, et celle-ci, quelque peu déconcertée, précise qu'elle va juste à la laverie et voulait savoir si elle avait du linge sale. Remarquant le comportement perturbé de sa fille, la mère lui demande s'il y a quelque chose dont elle a besoin de parler. Riri, sur la défensive, lui demande à quoi elle fait allusion. Sa mère lui dit que depuis qu'elle a commencé ce nouveau travail, elle rentre tard, achète des cadeaux coûteux, et elles n'ont même pas pu parler de son collègue mort. Riri, pensant qu'elle fait référence à John, demande, surprise, comment elle l'a appris. Sa mère répond que la police le lui a dit quand ils sont venus, faisant en réalité allusion à l'homicide de Stuart. Riri se rend chez Sec, et en arrivant, remarque que la maison est entourée de rubans de police. Intriguée, elle demande à une voisine ce qui s'est passé. La femme répond que la police a emmené Sec. En cherchant des informations dans les actualités, Riri découvre que tout le monde sait maintenant que Joe est en réalité Sextan, le fils du défunt Obadiah Stan. Les médias l'accusent d'avoir terni l'héritage de son père à cause de ses récentes actions. Il rapporte que Sec a été arrêté pour sa prétendue implication dans le braquage effectué par l'équipe. Il a été impliqué à cause d'une biomarque laissée sur la scène. La bande voit également la nouvelle à la télévision. Il se demande comment il est possible que la technologie développée par Obadiah Stan soit liée au vol qu'ils ont commis. Parker, en particulier, regarde la nouvelle avec attention, visiblement préoccupé. Plus tard, Riri rend visite à Sec en prison. Elle lui dit qu'elle sait qu'il est en colère contre elle, mais elle promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour le sortir de là. Sec, visiblement furieux, lui répond qu'il n'aurait jamais dû lui faire confiance. Il l'accuse d'être une enfant gâtée et égoïste, incapable d'assumer ses responsabilités. Selon lui, Riri est experte pour mentir, manipuler et faire ce qu'il faut pour se sauver,
même si cela implique de blesser les autres dans le processus. Après la visite, Riri se rend à l'endroit où la bande se réunit habituellement. Parker la confronte en lui montrant la nouvelle et lui demande si Sek est son ami. Elle, déconcertée, répond par une autre question. Pourquoi dit-il cela? Parker lui répond qu'il a simplement supposé que tous les techniciens se connaissaient. Puis, avec un ton cynique, il ajoute que les gens passent des années en prison pour des crimes qu'ils n'ont pas vraiment commis. Il mentionne également que le travail externalisé fourni par Riri a été extrêmement utile pour l'opération, mais qu'il aurait préféré que, si elle avait besoin de l'aide de Sek ou de tout autre technicien, elle l'ait au moins consulté d'abord. Pour cette raison, il l'informe qu'ils intégreront un nouveau technicien à l'équipe, quelqu'un qui pourra aider à réparer tout ce qui a mal tourné. Plus tard, Riri donne une montre à sa mère et lui demande sérieusement de ne jamais l'enlever, sous aucun prétexte. Sa mère, inquiète de l'attitude de sa fille, lui demande ce qui se passe. Riri, sans donner trop d'explications, lui promet qu'elle lui racontera tout bientôt, mais pas maintenant. Ensuite, Riri rend visite à son ami Xavier. Elle lui donne également une montre identique et lui demande de la porter en permanence. Quand Xavier essaie de demander à quoi elle sert, elle lui dit simplement de ne pas poser de questions, mais que c'est important. Méfiante face à l'attention qui l'entoure, Riri décide de dormir dans son armure pour chercher un minimum de sécurité. Il est bientôt révélé que les montres qu'elle a données à sa mère et à son ami Xavier fonctionnent comme des dispositifs de protection, capables de s'activer face à toute menace, aussi inhabituelle soit-elle. Pendant la nuit, Riri, perturbée, se rend en armure dans la chambre de sa mère, enfonce la porte et exige de savoir ce qui se passe. Sa mère, complètement calme, lui répond par la même question tout en regardant la télévision. La montre qu'elle porte l'enferme soudain dans une bulle protectrice. Riri, soulagée mais encore tendue, en déduit qu'il s'agissait probablement d'une fausse alarme causée par les bruits de tir provenant de l'émission télévisée. Inquiète, sa mère lui demande de lui dire ce qui ne va pas. Bien qu'elle admette ne pas comprendre pleinement son monde scientifique, elle insiste sur le fait qu'elle pourrait peut-être l'aider autrement. Riri, épuisée émotionnellement, reconnaît qu'elle a raison. Elle avoue qu'elle a été trop absorbée par le travail et que, peut-être, ce dont elle a besoin n'est pas plus de logique, mais un bain d'aura, une lecture de chakra, quelque chose de cette magie dont sa mère parle toujours. Le lendemain, sa mère l'emmène voir son amie Madeleine Stanton, une femme dédiée au travail spirituel. Elle explique que Riri cherche une guidance, une manière de se reconnecter ou de trouver de la clarté. Riri, avec un ton sceptique mais ouvert, mentionne qu'elle cherche des cristaux ou peut-être de la sauge. Alors, Selma, la fille de Madeleine et ancienne apprentie du Dr Strange, apparaît. D'un geste de la main, Selma les téléporte dans un plan parallèle d'existence où elles peuvent parler à leur mère en toute confidentialité. Dans cet autre plan, Selma analyse le fragment de la capuche de Parker. Puis, après avoir lu les feuilles de thé, elle partage ses conclusions. La capuche provient d'une dimension obscure, et il est probable que cette énergie affecte l'esprit et le comportement de celui qui l'utilise. Riri, intriguée, demande comment elle peut en apprendre davantage. Cependant, Madeleine intervient et l'avertit que ce n'est pas si simple. La magie ne fonctionne pas comme la technologie. Il y a des forces obscures et corruptrices qui représentent un danger réel, en particulier pour ceux qui ont de bonnes intentions. Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, Madeleine les fait sortir du magasin. À l'extérieur, la mère de Riri exprime sa frustration de ne s'être jamais sentie incluse dans la vie réelle de sa fille. Elle regrette que Riri ne se soit jamais ouverte à elle sur ce qu'elle affronte vraiment. Riri, sur la défensive, répond durement et s'en va, incapable de s'ouvrir à ce moment-là. Pendant ce temps, dans un autre contexte, Parker s'infiltre dans la cellule où se trouve Sek. Il apparaît sans prévenir et lui offre une opportunité, travailler à ses côtés. Il lui dit qu'il a des compétences qui pourraient être utilisées pour quelque chose de bien plus grand que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Tous deux, selon lui, partagent un même ennemi, Riri Williams. Il lui promet que s'il accepte, il pourra construire une nouvelle vie. Il lui dit d'y réfléchir et de le contacter à la nuit tombée. Puis, sans un mot de plus, il active son invisibilité et disparaît dans l'ombre. Riri se rend au bunker de Sek, le considérant comme un endroit plus sûr et adapté pour travailler. Une fois installée, elle se concentre sur la recherche d'un moyen de détruire le fragment de la capuche de Parker. Cependant, après de multiples tentatives et tests, rien ne semble fonctionner. Le matériau résiste à tous ses efforts. Aucune technique, aussi avancée soit-elle, ne parvient à l'affecter. Plus tard, son armure transporte Xavier directement là où elle se trouve. Surprise, Riri lui demande ce qu'il fait là. Xavier, stupéfait, répond que son armure vient de l'enlever. Remarquant l'épuisement de son ami, sans besoin d'explication, il s'approche et l'enlace sincèrement. Puis, intrigué, il lui demande comment elle a réussi à manipuler l'armure à distance pour le transporter de cette manière.
Avant que Riri ne puisse répondre, Nathalie intervient, révélant que c'est elle qui l'a amené. Cette révélation laisse Xavier bouleversé. En reconnaissant Nathalie, il réalise qu'elle a été conçue avec l'image et la voix de sa défunte sœur, ce qui le trouble profondément. Le visage durci par l'indignation, Xavier reproche à Riri de ne pas avoir le droit de transformer sa sœur en une sorte de jouet technologique. Il dit que cela lui semble offensant et inacceptable. Riri, angoissée, tente d'expliquer que ce n'était jamais son intention, que tout s'est produit sans malice. Nathalie, blessée par la conversation, s'en va en réalisant que Riri envisage sérieusement la demande de Xavier de l'éliminer. Xavier, visiblement affecté, prend également congé. Il demande directement à Riri de supprimer complètement Nathalie du système, et avant de partir, lui rend la montre qu'elle lui avait donnée pour sa protection. D'un autre côté, Parker sort sec de prison avec l'intention de le recruter comme remplaçant de Riri dans l'équipe. La bande, sans hésiter, soutient la décision et collabore activement à l'implantation d'améliorations bioniques dans le corps de Sec, le transformant en une ressource plus efficace et létale. Une fois les préparatifs avancés, Parker réunit toute la bande et leur annonce qu'il a un travail supplémentaire pour eux, un nouveau coup. Sans détour, il leur avoue que Riri était responsable de la mort de John et qu'il veut maintenant qu'il mette fin à sa vie. Après la désagréable expérience avec le frère de la véritable Nathalie, l'IA Nathalie se souvient de vidéos avec Riri. Juste à ce moment, Slag kidnappe Nathalie. Parallèlement, Riri demande de l'aide à Selma, qui l'avertit qu'elle ne peut pas opposer la science à la magie, car la situation est plus complexe qu'elle ne l'imagine. De plus, Selma indique que Dormammu, un être puissant de l'univers, pourrait être derrière tout cela, et que Riri devra peut-être l'affronter. Intrigué, Riri demande comment Dormammu peut contrôler une personne ordinaire comme Parker. Selma suggère que Dormammu cherche à atteindre la Terre. En mentionnant les cicatrices magiques de Parker, Selma a enquêté et découvert qu'il y a des années, un sorcier rebelle nommé Caecilius, obsédé par Dormammu et sa magie sombre, avait des cicatrices violettes sur tout le corps et des visions étranges. Il a tenté de libérer Dormammu sur Terre en échange de la vie éternelle. Riri doute et demande pourquoi Dormammu donnerait des pouvoirs à Parker, qui n'est pas un sorcier maléfique, mais une personne riche et puissante. Selma explique que pour Dormammu, l'identité de Parker n'a pas d'importance, il cherche simplement une marionnette pour ses plans sombres. Elle pense que Parker, aveuglé par son ambition, est manipulable. Riri demande comment le contrôler. Selma répond qu'elle doit en finir avec lui. Riri insiste pour trouver un autre moyen, mais Selma l'avertit que la magie exige souvent un prix élevé. Soudain, les frères de sang font irruption sur place et les obligent à se disperser. Selma fait disparaître Riri seul. Riri affronte les frères de sang. Alors que Rose est sur le point de lui tirer dessus, Riri laisse tomber sa montre, qui active une protection et arrête la balle. Clown arrive et se bat avec Riri, qui révèle que Parker a ordonné de tuer Stuart. Pour lui, tout le monde est remplaçable. Riri s'échappe, mais Slag tente de l'écraser avec un camion. Nathalie se libère, et ensemble, elles battent le hacker. Nathalie avoue que Slag l'a kidnappée, mais Riri lui reproche de l'avoir laissé sans protection et d'avoir failli mourir en essayant. Nathalie garde du ressentiment envers Riri pour avoir envisagé de l'effacer devant Xavier. Cette amertume la consume jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. La situation empire pour Riri lorsque Sec, création de Parker, apparaît. Amélioré avec des implants électriques, il démonte son armure et manque de l'achever, mais il l'épargne, l'avertissant que si Parker découvre qu'elle est en vie, il l'éliminera. À la maison, sa mère lui reproche d'avoir perdu la raison. Elle s'est enfuie avec une technologie dangereuse et ne répond pas au message. Riri demande de l'aide. Elle dit qu'il y a des gens dangereux à ses trousses et qu'elle doit faire leur valise immédiatement. Sa mère insiste sur le fait que fuir ne sert à rien. L'armure l'accompagne partout où elle va, et son obsession l'a menée à être expulsée de l'université, à s'impliquer avec des criminels et un robot fou. Riri défend que l'armure est spéciale et sa seule protection. Après avoir perdu son beau-père et Nathalie, cette nuit fatale où elle s'est figée de peur sans pouvoir les sauver, elle ne permettra pas une autre tragédie ni de perdre sa mère. Sa mère dit qu'elle doit la faire se sentir en sécurité, pas l'inverse, mais Riri insiste. Sans l'armure, elle ne peut pas les protéger, elles doivent partir. Sa mère réplique qu'elles n'ont pas à fuir, car elle se battra à ses côtés. À cet instant, Nathalie apparaît et assure qu'elle se battra également avec elle. Surprise, Riri demande comment elles sont censées se battre. La mère de Riri l'emmène à l'atelier de Gary, son beau-père. Riri, agacée, demande comment elles peuvent être là dans un moment aussi tendu. Sa mère répond que dans cet atelier, des choses incroyables ont été créées et lui demande si elle ne le ressent pas. Riri dit que c'est là que Nathalie était, souhaitant qu'elle soit encore là pour la coiffer et lui dire des bêtises. Avec colère, elle dit que l'absence de Nathalie leur a beaucoup pris.
Sa mère répond que cet endroit leur a aussi beaucoup donné. Alors, Nathalie projette des souvenirs de Riri avec Gary et lui dit qu'elle ne peut pas éviter ces moments, car ce sont ceux qui comptent. Plus tard, Riri remercie et s'excuse de l'avoir traité comme un problème. Elle avoue que Parker saura bientôt qu'elle est encore en vie. Elle a besoin d'une armure, mais ne sait pas comment faire. Sa mère lui montre la vieille voiture sur laquelle il travaillait avant la mort de Gary et dit qu'elle l'a récupérée en sachant que Riri reviendrait à Chicago. Par ailleurs, Sek et Clown informent Parker de la mort de Riri. Parker demande à Sek comment il s'en est débarrassé. Il répond brièvement qu'il a simplement achevé sans plus de détails. Il l'a assommée et elle est tombée morte. Cependant, Parker note que cette histoire manque de drame et d'émotion, des éléments essentiels pour la considérer comme véridique. Alors, il demande à Clown si ce que dit Sek est vrai. Elle nie partiellement les faits. Elle explique que Riri les a tous humiliés et n'aurait échappé que si Sek ne l'avait pas arrêté en détruisant son armure pièce par pièce jusqu'à la réduire en un tas de débris. Finalement, Parker leur indique à tous que, maintenant que Riri est parti, ils doivent se remettre au travail et se retirent. Ensuite, Clown demande l'aide de Slag pour pirater des rapports d'autopsie. Pendant ce temps, Parker discute avec Sek, lui disant qu'il y a maintenant une place vacante depuis le départ de Riri. Sek répond avec indifférence qu'il s'est occupé d'elle uniquement parce que c'était le marché pour sortir de prison. Parker insiste pour qu'il y réfléchisse. Il rappelle que Riri avait aussi rejeté son offre au début, mais qu'elle a ensuite changé d'avis, et il assure qu'il fera de même. Le lendemain, Riri travaille à la confection de sa nouvelle armure avec l'aide de sa mère et de Nathalie. Cependant, sa patience s'épuise rapidement et, visiblement en colère, elle dit à sa mère qu'elle a intégré chaque détail qu'elle pouvait imaginer pour affronter un adversaire qui a un dieu démoniaque de son côté. Malgré cela, elle ne parvient pas à trouver une source d'énergie capable de soutenir tous les composants. Ces derniers consomment la batterie rapidement. Elle a besoin de quelque chose d'équivalent à la capuche de Parker, un lien qui la connecte à une source de pouvoir inépuisable. Bien que cela lui coûte de l'admettre, elle reconnaît qu'elle doit recourir à la magie pour combattre la magie. Pendant ce temps, Parker se prépare à donner les instructions pour la nouvelle mission. À cet instant, Clown lui pose une question directe concernant Stuart, s'il a vraiment éliminé. Parker mentionne seulement que Stuart a fait une overdose, bien que tout le monde sache qu'il ne consommait pas de drogue. Quand Clown lui montre les données de l'autopsie et conclut que Parker était responsable de sa mort, Parker répond qu'il a trouvé quand il n'était personne et lui a donné un but et un foyer. En colère, Clown réplique que Riri avait raison. Parker est une fraude. Voyant que tous se rebellent contre lui, Parker s'en prend à Slag et finit par renvoyer toute l'équipe. D'un autre côté, Riri demande de l'aide à Selma, qui propose de voler de l'énergie à Dormammu. Cependant, Riri rejette cette idée, car elle ne veut pas être liée à la dimension obscure. La mère de Riri demande à Selma à quel point elle est certaine que la magie de Parker provient de cet endroit. Selma répond avec 47% de certitude. À ce moment, Xavier arrive, rejoignant le groupe après avoir découvert une note dans les écouteurs que Riri lui avait offert. Tous se mettent au travail pour atteindre leur objectif, y compris un enfant que Riri a rencontré après son retour à Chicago. Des jours et des nuits passent alors qu'ils tentent de maîtriser à la fois les armes, la technologie et la magie. Sek se rend compte qu'il ne peut pas contrôler ses pouvoirs. À cet instant, Parker arrive et lui explique que, puisqu'il a aidé à récupérer toutes ses affaires, il a désormais un contrôle absolu sur toute la science étrange qui circule dans son corps. Parker lui assure qu'à partir de ce moment, quand il lui ordonnera de sauter, Sek obéira sans poser de questions. Cependant, Sek répond que cela ne faisait pas partie de l'accord et qu'il n'est pas sa marionnette. Malgré cela, Parker conduit Sek jusqu'à une maison. C'est la même résidence qui apparaît dans le flashback où Parker et John sont entrés pour voler. Il s'avère être la maison d'Arthur, le père de Parker. Parker demande à Sek d'ouvrir la porte en utilisant ses pouvoirs. Sans son consentement, Sek élimine tous les gardes de sécurité présents. Arthur est le PDG d'Artworks et possède la majorité des parts dans toutes les entreprises que Parker et son groupe ont volées. Parker force son père à signer les contrats pour lui céder tout le pouvoir. Au départ, Arthur refuse catégoriquement. Alors, Parker le confronte pour l'avoir abandonné dans son enfance après la mort de sa mère. Arthur répond froidement qu'il l'a fait parce qu'il était un fardeau pour lui. En réponse, Parker devient invisible et réapparaît aux côtés d'Arthur, le forçant finalement à signer les documents. Avec l'armure prête, Riri demande à Selma de lui transférer de l'énergie pour affronter la magie avec la magie. Selma lui demande si elle est absolument sûre, l'avertissant que la magie implique un échange réciproque et que, parfois, cela peut avoir un coût élevé. Riri confirme sa détermination. Selma intègre alors l'un de ses sorts au réacteur de l'armure. Cependant, ce processus entraîne la disparition de Nathalie.
Malgré les efforts désespérés de Riri pour la sauvegarder dans une copie, il est trop tard. Nathalie a disparu pour toujours. Le flashback de Parker, lorsqu'il vole dans la maison de son père, se poursuit. Après ce vol, Arthur envoie une sécurité maximale à sa recherche. Parker, piégé et sans échappatoire, voit apparaître une figure encapuchée. Surpris, il demande d'où elle sort. L'homme mystérieux répond qu'il pourrait lui répondre ou, mieux encore, ouvrir une porte. Parker ne comprend pas de quoi il parle, mais soudain, une porte surgit devant eux. L'homme lui demande s'il ne va pas entrer. Tous deux franchissent le seuil et sont transportés dans un restaurant. Un moment plus tard, ils sont assis à manger dans cet endroit. Parker s'enquiert de l'identité de l'homme. Il répond qu'il est juste un admirateur, un fan qui souhaite s'associer aux affaires de Parker Robbins. Bien qu'il ne soit plus qu'une légende maintenant, c'est ce que Parker mérite d'être. S'ils travaillent ensemble, il promet de le transformer en le meilleur humain de sa génération. Il sait que Parker n'atteint pas son véritable potentiel et sait à quel point cela l'irrite. Cette frustration le rend profondément triste. Parker avoue qu'il ne sait pas comment atteindre ce potentiel. À cet instant, le mystérieux sorcier paralyse plusieurs personnes dans le restaurant. Intrigué, Parker lui demande s'il est celui qui a fait cela. L'homme lui répond en lui demandant s'il a aimé la démonstration et s'il veut qu'il le fasse avec quelqu'un d'autre. Puis, il lui demande quel est son plus grand désir. Parker hésite et répond qu'il ne sait pas. L'homme est sur le point de partir, mais Parker l'arrête et avoue qu'il veut être puissant. L'homme le réprimande pour dire des bêtises et lui demande à nouveau ce qu'il veut vraiment. Alors, Parker déclare fermement qu'il veut être riche, incroyablement riche et grotesquement fortuné. Le sorcier demande s'il veut une richesse comme celle d'Arthur. Parker répond que non, il veut être plus riche qu'Arthur et demande s'il peut lui donner cela. L'homme précise qu'il ne lui donnera pas tout ce qu'il veut, seulement ce dont il a besoin pour atteindre tout ce qu'il mérite. Parker avoue alors qu'il veut devenir roi et demande ce que l'homme mystérieux gagnera en retour. Il répond qu'il obtiendra quelque chose que Parker ne regrettera même pas. Sans hésiter, Parker accepte la proposition. Le sorcier sourit et affirme qu'il savait qu'il était brillant. Il prend congé poliment et commence à partir. Avant de s'en aller, Parker se rend compte qu'il a oublié sa capuche. L'homme la lui donne en disant qu'elle lui appartient désormais et la place sur ses épaules. De retour au présent, Parker se trouve dans la maison où un repas abondant est servi sur la table. Sec s'y trouve également. Plus tard, Parker remarque que les nouvelles ont tout révélé. Arthur a tout laissé entre les mains d'un associé secret qui assumera désormais le contrôle. Bien que Sec n'ait pas l'intention de venir, Parker l'Y oblige. Lorsqu'il lui demande pourquoi il a besoin de lui là-bas, Parker répond qu'il cherche un endroit où se cacher, car il s'est sali les mains avec Riri. Ensuite, il lui demande s'il a mis fin à sa vie. Sec confirme que oui, mais Parker l'avertit que s'il n'a pas été complètement honnête avec lui pour une raison quelconque, cela poserait un problème entre eux. Alors, Parker s'approche de Sec et lui ordonne de manger. En réponse, Sec prend une fourchette et tente d'attaquer Parker, mais il ne peut pas à cause du contrôle que celui-ci exerce sur lui, ce qui fait que Sec se blesse lui-même avec la fourchette. Parker explique à Sec qu'il est programmé pour empêcher quiconque de lui faire du mal, y compris lui-même. Plus tard, le désespoir de Parker grandit en sentant que ses cicatrices s'étendent et que son pouvoir n'est plus le même. Il aspire à plus de force pour surmonter la situation. D'un autre côté, Riri tente de recréer Nathalie, bien que ses efforts soient vains. Selma et Xavier expriment leur chagrin pour la perte de Nathalie, à quoi Riri répond qu'elle ne l'a pas perdue. La magie l'a emportée, et elle est convaincue que cette même magie peut la ramener. Elle assure qu'elle le découvrira quand elle possédera la capuche. Selma lui conseille d'arrêter, car ils doivent encore vérifier comment la magie affecte son armure. Ils ne comprennent même pas pourquoi ajouter de la magie a fait disparaître Nathalie. Cependant, Riri exprime sa confiance et les remercie pour leur soutien avant de s'envoler avec son armure. Pendant ce temps, Parker tente de communiquer avec l'homme mystérieux qu'il recherche, lui ordonnant de parler. Il n'entend qu'une voix qui lui reproche son ton méprisant et lui demande si c'est lui et pourquoi il semble si différent. Soudain, l'homme mystérieux apparaît et remet en question l'attitude arrogante de Parker. Parker lui demande où il était, et l'homme répond qu'il a été quelque peu occupé. Il n'est pas son seul client. Parker exige qu'il tienne sa promesse, lui rappelant qu'il lui avait promis tout et que ce n'est pas le cas. Il a l'impression qu'il lui a menti. L'homme, visiblement agacé, assure qu'il a respecté leur pacte jusqu'au moindre détail et lui a fourni tout ce qu'il fallait pour vivre pleinement. Il lui rappelle qu'il voulait être incroyablement riche, et maintenant il l'est. Cependant, Parker avoue ressentir un vide et demande s'il peut recevoir plus. L'homme est surpris par la demande et se demande pourquoi il lui donnerait plus alors qu'il a fait un désastre avec ce qu'il a reçu. Alors,
il plante l'idée de le remplacer par quelqu'un capable d'apprécier davantage tout ce qu'il a offert. Finalement, il lui donne un ultimatum. S'il parvient à conserver ce qu'il lui a déjà donné, il recevra plus à l'avenir. Pendant ce temps, Riri arrive à la tanière de Parker, où elle trouve Sek. Elle se rend immédiatement compte que Sek a été piraté et sous le contrôle total de Parker. Sans hésiter, Riri affronte Sek dans un combat intense. Pendant la lutte, Sek permet à Riri de le frapper dans l'entrejambe, un point vulnérable qui lui permet de se réinitialiser et de se libérer du contrôle de Parker. Après avoir retrouvé sa conscience, Riri tente de s'excuser auprès de Sek pour ce qui s'est passé. Cependant, il lui répond que pour l'instant, elle doit se concentrer sur l'arrêt de Parker, tout en lui rappelant qu'ils ont encore des comptes à régler. Ensuite, Riri se retrouve face à face avec Parker et lui dit qu'elle a désespérément besoin de cette capuche. Parker rit avec dédain et lui avoue qu'il était convaincu qu'elle était une bonne personne. Bien qu'elle porte maintenant une armure élégante, Parker précise qu'elle ne l'utilise pas pour aider les autres. Son seul intérêt est d'obtenir du pouvoir pour elle-même. Soudain, Parker devient invisible pour attaquer Riri, mais elle active la magie de manière inattendue, ce qui surprend profondément Parker. Il lui dit qu'il pensait qu'elle ne maîtrisait que la technologie. Une bataille féroce s'engage alors entre eux. Au fur et à mesure que le combat progresse, Parker commence à se transformer en un monstre de plus en plus terrifiant et est sur le point d'achever Riri. Cependant, elle active un protocole d'urgence qui fait exploser son armure. Quand Parker tente de lui tirer dessus, il s'avère qu'il ne s'agit que d'un hologramme. Derrière lui, elle apparaît avec son armure intacte. Elle parvient à lui arracher la capuche et laisse Parker plonger dans une douleur profonde. Juste au moment où elle s'apprête à partir, Riri rencontre un homme inconnu. Il l'invite à s'asseoir pour manger avec lui et fait disparaître son armure par magie. Riri découvre qu'il s'agit d'un sorcier. Il insiste pour qu'elle prenne place, et elle accepte. Riri lui demande s'il est celui qui a donné la capuche à Parker. L'homme confirme son soupçon. Elle veut savoir ce qu'il fait là, et il répond qu'il aide les gens à réaliser leurs ambitions les plus folles. Il explique qu'il observe depuis longtemps, pariant sur elle et souhaitant la rencontrer, car il admire ce qui est exceptionnel et audacieux. Il se présente comme quelqu'un qui soutient les invisibles et les oubliés. Il mentionne avoir passé des accords avec les 100 personnes les plus riches selon Forbes, ainsi qu'avec 14 rois, un pape et même un Beatle. L'homme propose une alliance. S'ils travaillent ensemble avec l'esprit unique de Riri et ses capacités, ils peuvent accomplir quelque chose de vraiment emblématique. Elle pense qu'il pourrait être Dormammu, mais il rit de cette insinuation et considère cette comparaison comme une insulte. Finalement, il se présente comme Méphisto. Méphisto lui demande ce qu'elle désire vraiment. Après l'avoir observé attentivement, il manipule ses émotions en exploitant la douleur profonde qu'elle ressent pour Nathalie. Poussé par ce sentiment, Riri accepte son offre à la condition stricte qu'il n'attaque jamais ses proches. Plus tard, dans son garage, Riri regarde avec étonnement une Nathalie revitalisée et l'enlace, surprise qu'elle soit une personne de chair et d'os, car elle pensait au départ qu'il ne s'agissait que d'une intelligence artificielle. Par la suite, on remarque que les marques de Méphisto commencent à apparaître sur la peau de Riri, s'étendant lentement. Dans une scène post-crédit, Parker visite le magasin de Selma. Elle lui demande en quoi elle peut l'aider, et il répond qu'il a juste besoin d'un peu de magie puissante. En remarquant que l'endroit semble être un magasin ordinaire, il doute d'être au bon endroit. Selma lui assure que s'il cherche de la magie authentique, elle peut l'aider. Cependant, Parker précise qu'il cherche une aide suprême, pas de simple tour pour des fêtes.